Avec l'apparition du gallium-68 au PSMA dans le service de médecine nucléaire à Monaco, il était logique de s'intéresser au traitement, dans le cadre de certaines formes de cancer du prostate. Donc le gallium-68, en fait, il permet d'imager les cellules cancéreuses qui sont dans le corps humain. Et il suffit de substituer au gallium-68 le lutetium-177 pour pouvoir commencer à mettre en place des traitements. Donc ce lutetium-177 a quelques particularités, entre autres, il est émetteur d'électrons, donc les électrons vont déposer de l'énergie sur les cellules cancéreuses et vont traiter les cellules cancéreuses, et en même temps, il émet des photons, ce sont des gammas. L'intérêt d'émettre des photons, c'est qu'on va pouvoir non seulement traiter le patient, mais en même temps, on va pouvoir imager ce qu'on traite. Donc on voit ici par cette petite illustration que pour l'imagerie, eh bien, si on envoie des photons, les photons vont ressortir du patient et ça on va le récupérer pour faire de l'imagerie. Si par contre on envoie le lutetium toujours qui émet des électrons, les électrons vont rester à l'intérieur des structures qui seront à traiter. Donc c'est fait pour le traitement. Donc évidemment, tout ça va nous amener à une dosimétrie qui est relativement complexe. Ce qui va nous intéresser, c'est l'énergie qui est déposée par unité de masse. Et on va aussi regarder la quantité de produits radioactifs qu'on a dans le corps humain. Donc si on regarde sur cette diapo qui est très synthétique et qui reprend tout, vous avez de l'imagerie sur un PET scan à partir du gallium-68 PSMA, qui se fait avant le traitement. Donc on voit ici qu'il y a des localisations, ce point-là, ces structures ici et ça là, et puis ici au niveau de la prostate, on voit ici qu'il y a des cellules cancéreuses. Mais vous avez aussi des structures saines, les parotides, les reins, le foie. Ces structures-là ne sont pas à traiter, mais elles vont aussi fixer le produit. Et donc, en faisant de l'imagerie en même temps que la première séance de traitement, on appelle ça un cycle de traitement, c'est un cycle d'injection de produits radioactifs, on va pouvoir visualiser comment le produit radioactif est capté dans le temps. Alors pourquoi on a besoin d'avoir cette information-là quand on s'intéresse au traitement avec le lutetium-177? On va pouvoir calculer la dose qui a été déposée dans toutes ces structures, donc les structures cancéreuses et les structures saines, et à partir de ça, on va pouvoir se dire, alors déjà vous pouvez remarquer que c'est un traitement qui est complètement personnalisé, spécifique pour chaque patient, et on étudie chaque localisation de fixation. Dans un deuxième temps, à partir de ces informations-là, on va pouvoir d'une part les transcrire en dose, donc en énergie par unité de masse déposée, et donc c'est ça qui permet d'irradier, et puis on va pouvoir regarder de manière prédictive comment va-t-on faire le deuxième cycle de traitement. Ce deuxième cycle de traitement va peut-être ajuster l'activité injectée de lutetium-177 pour définir quelle va être au mieux l'irradiation des cellules cancéreuses et quelle va être au mieux la protection des cellules saines. Les reins, par exemple, aucune raison de les irradier, donc on va essayer de faire en sorte de diminuer l'activité si on voit qu'il y a une fixation forte au rein. Et donc on va faire comme ça plusieurs cycles en récupérant des données et en refaisant une cartographie de la dose. Cartographie de la dose que je peux vous représenter ici sur cette diapo, où vous voyez ici des petites isodoses de doses absorbées. Et donc ça c'est superposé sur l'image de la fixation du lutetium qu'on avait ici au niveau de la prostate. Mais pareil, ça se fait aussi au niveau des structures osseuses, ce sont des métastases osseuses que l'on traite. Parce qu'on peut très bien comprendre qu'en fonction de la physiologie du patient, vous pouvez avoir des activités très élevées dans les cellules cancéreuses, dans les amas de cellules cancéreuses, et des activités très faibles dans les organes. Donc c'est très intéressant, on va irradier très peu les organes fragiles et beaucoup les cellules cancéreuses, et les éradiquer. Mais en même temps, derrière, il faut s'assurer qu'on puisse tenir compte de cette irradiation dans le temps. Donc là, on fait du prédictif, c'est-à-dire essayer de savoir à la première séance, en fonction de la dose reçue, comment faut-il ajuster la séance d'après. Et on voit ici, dans cette image-là, en comparaison à celle-ci, que toutes les structures des métastases osseuses au niveau de certains ganglions ou la prostate, il y a eu un nettoyage
Et pourtant, les cellules saines que l'on voit à côté sont encore fonctionnelles. Donc c'est là qu'on a vraiment gagné notre pari de réaliser un traitement personnalisé en fonction du patient, en fonction de ses organes à protéger. Et en même temps, on essaye d'être assez prédictif sur comment va se dérouler la séance d'après par rapport à la séance d'avant pour essayer d'ajuster l'activité qui est injectée au patient pour limiter au maximum l'exposition des cellules saines.